s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes toujours sur Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue. Eva Rock, Thierry Geffrotin, Raphaël Enthoven sont maintenant suspendus aux lèvres de celui dont la prose est si douce qu'elle peut parfois précipiter certaines personnes encore jeunes dans des pièges. Comme cette stagiaire de la rédaction d'Europe 1 à qui Guy a susurré tout à l'heure à la machine à café, une main sur son épaule, l'autre lui désignant nonchalamment les sanitaires du rez-de-chaussée. Venez avec moi, je serai votre guide. Le pire, c'est qu'elle n'est qu'en stage d'observation. Un tube de Bromure plus tard, Guy nous a donc rejoint. Et aujourd'hui, Guy, vous nous parlez de la disparition des cabines téléphoniques. Oui, on vient d'apprendre que les 5450 cabines téléphoniques publiques qui subsistent encore allaient définitivement disparaître du paysage français d'ici la fin de l'année. Bon, c'est un phénomène européen, c'est la même chose en Angleterre, en Espagne même. Oui, Guy, en Espagne, on n'entendra plus désormais. Je m'excuse auprès des auditeurs. Je s'excuse pas soi-même. C'est vrai. Alors, c'est particulièrement pénible lorsqu'on a reçu comme consigne de faire d'Europe 1 une sorte de France Culture populaire d'être interrompu par des plaisanteries de garçons de bain. À propos de plaisanteries de garçons de bain, je vais évacuer tout de suite la vanne en carton que les cadres financiers vont sortir dans quelques instants à leurs secrétaires qu'ils ont invités à déjeuner, qui demanderont l'addition en précisant mettez juste 2 repas pour passer les coupettes en note de frais, et qui, pour détendre l'atmosphère, bah oui, parce que finalement cette invitation, sous prétexte que c'est dingue Sandrine, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, on sait rien l'un de l'autre, n'est juste qu'un prétexte grossier à préparer le séminaire de Madrid où il envisage de conclure. Donc, pour détendre l'atmosphère, au moment où on servira les coupettes, Berton Maillard va lancer « Dites-moi Sandrine, vous avez vu, il paraît que les cabines téléphoniques vont disparaître. » « Ah non, je ne savais pas. » Mais oui, et ça pose un problème Sandrine. « Ah bon, lequel, monsieur Berton Maillard ?»« Eh bien Sandrine, s'il n'y a plus de cabine téléphonique, où donc le PS fera-t-il ses congrès désormais ?» Bon. Et là, Sandrine éclatera de rire ostensiblement en renversant la tête en arrière dans un gracieux mouvement circulaire de cheveux façon L'Oréal qui accentuera l'érection de Berton Maillard, né quelques instants plus tôt à la vision du relief de 2 pointes de seins dardant fièrement sous le chemisier transparent comme un défi aux lois de la gravitation universelle. Bon, les cabines téléphoniques valent mieux que cette vanne éculée. Elles valent mieux que ça car elles ont connu de grandes heures. Je me souviens du jour où un camion grue est venu en déposer une à l'angle de la rue Baratier à Argenteuil sous nos cris de joie enfantins. Cette cabine fut le témoin des premiers coups de fil intimes qu'on ne passait pas de la maison pour pas que nos parents écoutent. Elle fut également le témoin de nos premiers canulars. Et je crois qu'est né là ce besoin de faire rire que vous aimez tant en moi. Et de la même façon que Napoléon perçait sous Bonaparte, on devinait déjà l'amoureux des mots et des belles formules que je suis devenu lorsque, composant des numéros au hasard, je lançais au correspondant qui décrochait « Allô, allô, il y a de la merde dans les tuyaux !» sous les rires gras de mes copains, de mes 5 copains entassés dans la cabine. Cette cabine de la rue Baratier connut de grandes heures, disais-je. Elle s'enrichit au fur et à mesure du temps qui passe, d'histoires d'amour, d'appels désespérés, d'annonces de succès à des examens au permis de conduire, de conversations adultères, de « Excusez-moi de vous appeler, c'est pour savoir si vous avez retenu ma candidature, parce que vous avez dit que vous m'écririez, j'ai toujours rien reçu. » De tous ces numéros griffonnés au feutre sur la cloison, qui furent vitaux pour un être humain à un moment de sa vie. Et puis, comme le temps va, tout s'en va, la cabine téléphonique de la rue Baratier d'Argenteuil commença à mal vieillir. La dernière fois où j'ai voulu y téléphoner, elle empestait l'urine. Les numéros griffonnés au feutre avaient été remplacés par des tags qui m'invitaient à faire des choses épouvantables à ma maman. Et au bout du fil d'alu torsadé qui pendait le long du poste, il n'y avait plus de combiné. Ce jour-là, j'ai su que mon enfance était finie. Et puis, il y a quelques semaines, un camion grue est venu la charger et l'a emportée avec les souvenirs de la rue Baratier. Ce jour-là, j'ai compris qu'à chaque fois qu'on enlève une cabine téléphonique, c'est le passé d'un quartier qui brûle. Gaston, y a le téléphone qui sonne. Bravo Guy pour ce billet doux amer. Europe